c'est le mouvement pour la revalorisation du Fouladou. C'est une association qui vient de naître. Et c'est des jeunes sortant de Kolda. Et pour la plupart aujourd'hui, ils sont en France, d'autres sont ici au Sénégal. Mais peu importe nos situations géographiques, s'il y a une chose qu'on a toujours partagée, c'est notre amour pour Kolda. C'est pourquoi nous avons des fois des cœurs qui saignent si on découvre que Kolda fait partie des 2 régions les plus pauvres du Sénégal. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques qui le montrent. Et donc nous, à l'interne, ça a toujours fait l'objet de débats. J'ai toujours dit qu'à Kolda, il y a ça qui ne marche pas, il y a ça qui manque. Mais à un moment donné, on s'est dit, mais tiens, il est temps de tirer le frein à main. Il est temps de véritablement quitter le camp des observateurs. Parce que pour nous, à chaque fois, si on est là dans cette posture observationnelle, si on est là à soulever des problèmes sans pour autant apporter des solutions, on se dit qu'à la fin, au banc des accusés, nous ne serons pas épargnés. Donc c'est pourquoi l'association est née. Et c'est une association qui se veut de poser des graines aujourd'hui, en espérant que c'est des graines qui vont fleurir demain. Maintenant, nous avons des projets qu'on a allongés dans le temps. Des choses qu'on veut faire dans le court terme, dans le moyen terme et plus tard dans le long terme. Parlant de court terme, c'est d'ailleurs ce qui a occasionné l'organisation d'une conférence philosophique qui est organisée justement pour accompagner nos jeunes frères et sœurs terminalistes qui sont victimes d'une situation très complexe. Et nous disons qu'en temps normal, à notre époque, il n'y avait pas Corona, il n'y avait rien. On avait besoin d'aide. On avait besoin d'être soutenus, on avait besoin d'être accompagnés. Et qu'en est-il pour eux qui ont déjà pris, ça fait maintenant quelques mois. Donc on se dit qu'ils ont besoin d'aide et justement l'association est là pour les accompagner, pour les aider. Ça c'est l'activité qu'on veut faire dans le court terme. Et c'est pourquoi aujourd'hui, comme vous le voyez, nous avons organisé une conférence philosophique animée par M. Diédhiou et 2 autres professeurs de philo pour accompagner les jeunes frères qui vont faire bientôt leurs anticipés de philosophie. Et si je ne me trompe pas, c'est déjà pour le 12. Donc on se dit qu'ils ont besoin d'être préparés et justement c'est dans cette logique-là que nous sommes. C'est une association qui veut œuvrer dans la citoyenneté. C'est une association qui veut refaçonner l'image de Kolda pour que Kolda puisse rejoindre la scène concurrentielle à l'image de Dakar, à l'image de Thiès, j'en passe. Donc justement, c'est une association qui est là pour revaloriser Kolda. D'ailleurs, c'est le nom de l'association, c'est le mouvement pour la revalorisation du Fouladou. Refaçonner l'image d'un Kolda qui va être au sommet. On va commencer par l'éducation. Parce que je pense que pour même développer un pays, mais il est sûr qu'il faut passer par l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes-là que nous formons peut-être, c'est demain ils vont être les cadres de cette région-là. C'est à eux demain d'orienter leur réflexion dans tout ce qui peut mener Kolda de l'avant. Donc justement, nous commençons par là où le besoin se fait sentir, c'est-à-dire l'éducation. Nous sommes apolitiques. Nous sommes juste des jeunes qui veulent marquer leurs empreintes à Kolda. Donc des jeunes qui vont travailler sans la politique. Ça quand même, je précise ça. Nous sommes apolitiques en tout cas. Alors pour les motivations qui nous ont permis de créer ou bien d'initier ce mouvement, on a regardé la situation koldoise par rapport aux autres régions. On a trouvé que d'après les statistiques, Kolda fait partie des 2 régions les plus pauvres du Sénégal. Et ça nous a vraiment poussé à faire quelque chose, à poser des actes, à poser des graines, en espérant que demain, ces graines vont fleurir et que la situation va changer. C'est dans ce cadre-là qu'on a créé le mouvement pour la revalorisation du Fouladou. Vous voyez l'acte que nous venons de poser, à savoir la conférence philosophique dédiée aux candidats de cette année au bac, à savoir nos jeunes frères et sœurs. C'est un espoir que nous nourrissons à leur égard. Donc voilà, le travail est d'abord à l'interne, c'est-à-dire nous-mêmes, après de faire passer ou bien de relayer cela aux futures générations, nos jeunes frères et sœurs. Alors cette conférence d'aujourd'hui s'articule surtout sur deux axes principaux. C'est-à-dire parler d'abord de notre mouvement, ensuite parler un peu de la philosophie et prendre en compte des préoccupations et des soucis des candidats que le conférencier va venir à bout, Inch'Allah.